Bon, Sébastien, ça se présente bien alors? Écoute, pour le moment, on va dire que oui. On attend un petit peu de voir ce départ de course et puis surtout être à l'arrivée dimanche. Et si tout se passe bien, on sera devant. Ça se présente bien, on est en pole, ça paraît de bon augure maintenant. On en reparle dimanche à 15h. 15h01 si vous voulez. 24 heures du Mans, il y a une préparation particulière, une stratégie cette année. Vous voulez tout savoir, les secrets? Non, il n'y a rien de particulier par rapport à une course autre que celle-ci. Il y a une particularité sur les courses de 24 heures, c'est que c'est long. Donc voilà, donc on a fait le plus facile aujourd'hui, c'est la pole position. Dans une course de 24 heures, je dirais que c'est la partie la plus facile. On la prend quand même. Mais bon, le plus dur reste à faire. Par contre, on a un équipage qui est super homogène, une moto qui forcément est bien, mais comme celle des autres en fait. Hein. non, mais franchement, voilà, on part assez confiant. Maintenant, on va faire le boulot. On ne pense pas au titre, ça c'est sûr. Parce qu'on verra plus tard quoi. La stratégie elle va se faire au fur et à mesure de la course. On va essayer de partir devant, d'imposer un rythme puisqu'on a les moyens de le faire. Et puis on verra après 3 relais où on en est quoi, et ce que font les autres, quelle stratégie ils vont aborder. Et puis on comptera les points à la fin du bal, non? C'est comme ça qu'on dit. Les ravitaillements, c'est important, il faut gagner du temps. Ça c'est clair qu'il faut en gagner, il faut faire attention de ne pas en perdre. Ça c'est important. Il faut travailler sur la régularité surtout. Mais c'est clair qu'aujourd'hui c'est important parce que quand on perd 3-4 secondes sur un ravitaillement, multiplié par 20 relais, ça fait plus d'un demi-tour. Donc ça c'est vraiment important. Il y a deux choses qui sont importantes dans l'endurance en dehors de la performance. Il y a les ravitaillements, ça c'est une chose. Il y a le premier tour lancé, ça c'est quelque chose. On part avec des pneus neufs, le plein. Il faut partir très vite, voilà, il y a des grosses différences entre les pilotes, donc ça il faut vraiment checker. Et puis le dernier tour où on rentre aussi parce qu'il n'est pas chronométré officiellement, mais il y a un chrono quand même, donc ça c'est vraiment trois objectifs quoi, importants. D'accord. Et juste qu'est-ce qu'on fait succinctement sur un ravitaillement? Il y a différents types de ravitaillement. Disons qu'il y a le ravitaillement classique, pneumatique, essence, pilote. Bon, le pilote on le change à chaque fois normalement. Et puis après, sur des courses de 24 heures, il y a un changement de plaquette, donc changement d'étrier de frein. Et puis il y a des compléments d'huile à peu près toutes les 6-7 heures. Quoi, voilà. Mais voilà, donc les freins c'est important parce que ça prend 1 minute, c'est quelque chose d'un peu plus long. Alors qu'un ravitaillement classique c'est 15 secondes. Quoi. Pneumatique, essence, changement de pilote c'est 15 secondes. I'm going to try to have this in my hump of my leather suit, connected to the helmet like this. And then I drink, you can see from this mouthpiece inside here. I will just drink during the race, and I won't drink a lot. There's only maybe 1.5 liters or 1 liter inside, but it's just enough to keep the fluids up and your mouth not so dry. And I think in the night with all the smoke, this will help. You have something, No, some doping, something? No, nothing special, just water, I try one time to put some Gatorade or something like this, but after 5 laps this is like tea, it becomes hot. And if you have
you know, warm energy drink or something, it's very shit taste. You don't have a special I only take no special potion. Well, Maybe okay. I should start. Yeah, maybe I should You have to start think this. about it. Yeah, maybe a good idea.